Voici la première partie. Par une soirée sombre dans une petite ville tranquille des États-Unis, l'atmosphère s'est chargée d'un malaise palpable lorsqu'un corps fut retrouvé dans un terrain vague abandonné. Le corps de l'homme d'affaires Charles Monroe, connu pour son costume soigné et sa démarche assurée, reposait maintenant sans vie, marqué par la brutalité d'une sauvagerie presque cérémonieuse. Ce qui aurait pu ressembler à un simple crime m'a rapidement poussé à interroger la scène avec une minutie presque obsessionnelle, tant chaque détail semblait raconter une histoire plus sinistre qu'un simple vol ayant mal tourné. Aucun signe de lutte n'était perceptible aux alentours, comme si la violence qui s'était abattue sur lui avait déjà été planifiée dans les moindres détails. Rapidement, les enquêteurs se retrouvèrent plongés dans un labyrinthe d'indices et de non-dits, laissant penser que rien n'était le fruit du hasard. Les rumeurs qui se propageaient dans le coin étaient aussi complexes que déroutantes, évoquant un destin tragique qui échappait à toute logique apparente. Dans une tournure digne d'un scénario hollywoodien, l'examen du véhicule de Charles fit surface un détail pour le moins déconcertant. Dans la boîte à gants se trouvait un paquet de cartes de visite provenant d'établissements intimistes et luxueux. Ces cartes, au design raffiné et séduisant, semblaient appartenir à un monde totalement étranger, à l'image publique soigneusement entretenue par l'homme. Pour ceux qui connaissaient la réputation de Charles Monroe, cette découverte soulevait d'inquiétantes interrogations sur l'existence d'une vie parallèle, une double identité cachée derrière une façade irréprochable. Avait-il mené cette vie secrète pour échapper à un destin inéluctable, ou l'avait-il, inconsciemment, poussé vers un piège mortel? Au fur et à mesure que les premiers éléments du dossier se mettaient en place, des soupçons de trahison et de conspiration se formaient dans l'air, accentués par une minutie presque chirurgicale dans la manière dont les blessures avaient été infligées. Chaque impact, chaque marque sur le corps de Charles semblait avoir été appliquée avec une précision froide, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un acte de rage aveugle, mais bien d'une exécution préméditée. Ce qui accentuait encore le mystère, c'était l'absence totale de traces personnelles sur le corps, un oubli qui ne pouvait être attribué au simple hasard et qui laissait entrevoir une machination soigneusement élaborée pour détourner l'attention de la véritable nature du crime. Sous le scintillement lugubre des réverbères, ce terrain vague se transforma en une scène de théâtre macabre, où chaque ombre et chaque silence ajoutaient à la tension ambiante. La question cruciale revenait inlassablement à la surface. Qui pouvait être l'auteur d'une telle cruauté savamment orchestrée et quel secret se cachait derrière ces cartes de visite inattendues? Tandis que le voile du mystère commençait à se soulever, il devenait évident que l'histoire de Charles Monroe n'était que la partie émergée d'un iceberg de mensonges et de double vie, laissant présager que la vérité se dissimulait derrière, bien plus qu'un simple acte de violence. La suite de notre enquête vous emmènera plus loin dans les méandres de cette affaire troublante, où chaque indice semble relever d'un défi lancé à la compréhension et à la moralité. Restez avec nous pour découvrir la suite de cette énigme palpitante. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, l'affaire Charles Monroe se teintait d'une obscurité encore plus inquiétante et complexe, révélant des détails que nul ne pouvait ignorer. Les experts en médecine légale, inlassables et méticuleux, débusquaient des indices qui trahissaient un crime bien plus élaboré qu'un simple acte de violence fortuit. Dès les premiers instants, le docteur Mitchell, pathologiste en chef, nota un détail troublant. Une infime marque d'injection près de l'épaule de la victime, vestige d'un poison insidieux ayant perturbé son équilibre dans les derniers instants de sa vie. Les analyses sanguines qui suivirent confirmèrent que Charles avait été sous l'emprise d'un psychotrope, brouillant ainsi les frontières entre lucidité et délire durant ces derniers moments. Dans une tournure macabre digne des plus sombres récits, des spécialistes découvrirent également une empreinte laissée par le canon d'un pistolet sur le flanc de son cou. Une marque qui, plus qu'une preuve de violence, évoquait un geste précis et calculé, loin de l'impulsivité d'un crime de rue. Aucun détail n'était laissé au hasard dans cette enquête minutieuse. Les blessures de Charles Monroe ne paraissaient pas être le fruit du chaos, mais bien celles d'un supplice savamment orchestré, destiné à laisser une signature aussi indélébile qu'intrigante. Parmi les révélations les plus étonnantes, des marques électriques à peine perceptibles sous le torse de la victime apparurent comme autant de mystères à déchiffrer. Ces traces, semblables à de délicates arabesques, évoquaient un geste artistique mêlé à une volonté punitive, comme si le bourreau avait inscrit un message codé sur le corps de sa victime.
Ce détail, d'une précision presque surnaturelle, laissait les experts perplexes et nourrissait l'hypothèse d'une méthodologie de torture au service d'un dessein obscur. Dans ce climat de macabre découverte, une dimension humaine vint compliquer encore le tableau déjà troublant. Beth Monroe, veuve du défunt, se retrouva sous les feux de la rampe, sa voix vibrante oscillant entre une douleur profonde et une détermination sans faille. Elle réfutait avec véhémence que son mari ait succombé aux tentations des substances nocives ou se soit adonné à des liaisons illicites, dénonçant l'image d'un homme intouchable et dévoué à sa famille. Pourtant, à mesure que les voiles du secret se levaient, un doute insidieux s'installait. Cette façade impeccable dissimulait-elle en réalité une multiplicité de vies et de passions interdites? Dans sa voiture, aux côtés des inopinées cartes de visite aux allures sulfureuses, les enquêteurs mirent au jour un préservatif usagé et une mèche de cheveux soyeux, autant d'indices susceptibles de dévoiler une facette plus sombre de Charles Monroe, bien éloigné de l'homme que le public admirait. Chaque nouvel élément parvenait à complexifier le récit déjà riche en énigmes, jetant une lumière crue sur une trahison soigneusement dissimulée. La violence infligée à Charles ne relevait plus d'un simple accident ou d'un vol malheureux, mais d'une vengeance calculée, un revers fatal réservé à ceux qui osent dépasser les limites de l'acceptable. Tandis que les preuves s'accumulaient, l'impression s'installait que ce drame n'était pas seulement la fin tragique d'un homme, mais aussi une mise en scène destinée à masquer une vérité aussi brutale que fascinante. Était-ce la conclusion inévitable d'un homme déchiré par ses propres contradictions, ou bien l'acte final d'un exécutant méthodique, motivé par une justice implacable? Alors que les enquêteurs poursuivaient leur défi face aux apparences délibérément trompeuses, chaque constat, chaque détail, invitait à remettre en question la nature même de ce crime, rendant la quête de la vérité encore plus essentielle. Dans la phase finale du dénouement des fils embrouillés entourant la mort de Charles Monroe, l'enquête a pris un tournant encore plus surréaliste et troublant. Les détectives, revenant sur l'ensemble des indices récoltés, se mirent à réaliser qu'aucun détail n'avait été laissé au hasard. Les marques électriques discrètes sous le torse de la victime, minutieusement analysées à l'aide de techniques spectrales de pointe, se révélèrent être bien plus qu'un résidu du chaos ambiant. Elles constituaient une signature soigneusement apposée, une empreinte laissée par un architecte de la torture qui maîtrisait son art à la perfection. Aux côtés de ces marques, les poignantes traces d'injection et l'empreinte indélébile du canon d'un pistolet sur le flanc du cou dépeignaient un tableau d'une froide stratégie, semblable au mouvement calculé d'un joueur d'échecs, se jouant de ses adversaires dans une partie aux enjeux mortels. L'enquête se resserrait autour d'un point névralgique, où se mêlaient trahison personnelle et élimination professionnelle. Les spéculations gagnaient en intensité, évoquant la possibilité que Charles ait été impliqué dans des liaisons dangereuses, le liant à des figures du crime sous un jour méconnu de ces cercles d'affaires élégants. Des interrogatoires minutieux jetèrent une ombre de suspicion sur Beth Monroe, la veuve endeuillée, dont les dénégations passionnées quant aux démêlés illicites de son mari ne purent totalement la disculper des rumeurs persistantes. Chaque indice, qu'il s'agisse du préservatif trouvé, de la mèche de cheveux isolée ou des cartes de visite aux allures provocatrices, semblait tisser une double existence, une vie aux multiples visages, où se mêlaient le succès public et les secrets inavoués. À mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place dans l'esprit des enquêteurs, l'atmosphère au sein du commissariat se chargeait d'une attente quasi palpable. L'accumulation des témoignages, des découvertes médico-légales et des preuves circonstancielles formait un ensemble étrange et cohérent, où chaque fragment témoignait d'un message sinistre destiné à étouffer la vérité. On en venait à soupçonner que ce crime, orchestré avec une précision diabolique, n'était pas l'aboutissement d'une simple tentative de vol ou d'un acte de violence impulsif, mais bel et bien une mise en scène élaborée pour envoyer un signal, une déclaration finale aux portes de l'infamie. Les murmures d'extorsion, de trahison et de complot issus des bas-fonds se mêlaient à une ambiance d'insécurité, peignant le portrait d'un réseau de responsabilités occultes et de rivalités meurtrières. Au fur et à mesure que l'enquête approchait de son paroxysme, on se retrouvait face à une énigme presque insoluble, où la vérité se dérobait derrière des artifices destinés à mieux dissimuler le mobile profond de cet assassinat. Chaque nouvelle preuve semblait renforcer l'idée que la scène macabre avait été minutieusement orchestrée pour confondre et désorienter, comme une façade soigneusement érigée
pour dissimuler des desseins de vengeance planifiés. Alors que les enquêteurs examinaient les moindres détails, une question obsédait tous les esprits. La mort de Charles Monroe était-elle le résultat inévitable de ses propres transgressions, ou bien le coup final d'un adversaire invisible, résolu à régler des comptes dont nul n'avait connaissance? Dans cette quête effrénée de réponses, où chaque indice ne faisait qu'ajouter à la complexité du drame, l'idée d'un complot ourdi d'avance et d'une exécution savamment calculée prenait de l'ampleur. Les témoignages se faisaient écho de soupçons grandissants, et la scène du crime semblait être le théâtre d'un message destiné à choquer et à interroger. Alors que les témoins oculaires et les éléments médico-légaux se transformaient en pièces d'un puzzle dont l'image finale restait floue, la tension montait, envahissant petit à petit l'esprit de ceux qui aspiraient à dévoiler la sombre vérité. Cela vous pousse à méditer profondément. Jusqu'où iriez-vous pour découvrir la réalité quand chaque réponse semble engendrer de nouvelles interrogations? Abonnez-vous pour poursuivre cette quête de justice et de vérité, car, dans l'ombre des mensonges et des secrets, la réalité se révèle parfois être plus terrifiante que la fiction.